بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال مدد سلطان الأولياء. Alhamdulillah qu'Allah Azzawajal nous a permis d'être ici ensemble pour partager et nous rappeler des bienfaits sur le chemin de l'islam qui nous ont accordés, qui nous ont été accordés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour continuer cette série sur les signes, la prédiction des signes de la fin des temps, surtout sur le temps de confinement que nous avons, pour mettre à profit ce temps. Et en espérant que tous sont dans le khair, dans le bien, tous les jours nous avons des images désolantes qui touchent les croyants entre l'Est et l'Ouest. Nous avons des situations alarmantes où même des proches ou des membres de nos familles ou des connaissances qui ont été affectés et qui ont dû lutter contre cette pandémie. Et, Inch'Allah, sur la continuation, un chapitre qui est intitulé par Maulana Cheikh Hicham dans son ouvrage « Les tribulations ». Alors, il commence par un hadith qui a été rapporté par Muad ibn Jabal radiallahu anhu, qui rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'avènement d'une bataille sanglante et sans merci. Et il répéta l'avènement d'une bataille sanglante et sans merci. La conquête de Constantinople et la conquête de Constantinople et l'apparition du Dajjal, l'Antéchrist. Et donc, il faut se rappeler que Constantinople a déjà connu plusieurs batailles, donc la plus importante qui a établi avec Sultan Mehmed la dynastie Osman, les Ottomans, qui a duré presque 7 siècles. Mais avant cela, un compagnon était d'une des premières tentatives de la conquête d'Istanbul, le fameux Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, lui enterré à Istanbul, que l'on considère comme le protecteur et le gardien d'Istanbul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit, d'ailleurs, en lui disant qu'il mourrait dans le froid. Et ce qui lui arriva, pourtant en Arabie, où est-ce qu'ils étaient, il n'y avait pas de froid. Et c'est lors du premier siège de Constantinople qu'il demeura dans une forêt en plein hiver et que le froid finit par le terrasser. Et plus tard, bien plus tard, en 1453, Mohammed Fatih va ouvrir cette ville-là. Et à propos de cette ville, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certainement, Constantinople sera conquise. Quel remarquable leader que le leader de cette armée. Et quelle splendide armée que cette armée. » Et ça, c'est un hadith qui est mentionné dans Sahih Bukhari, pour dire que cela allait arriver. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure n'adviendra pas tant que deux groupes énormes ne se seront affrontés dans une bataille gigantesque. Et leur cause est la même. » Ça également, c'est une autre narration qui est faite par dans le Sahih Bukhari, et c'est une narration qui traite d'une grande bataille, de la grande bataille finale, celle que les musulmans appellent Malhamata Kubra, ou que l'on a traduit dans l'ouvrage de ce titre, la guerre d'Armageddon. Et parmi les machères, c'est Cheikh Abdullah Faiz Daghestan, les grands cheikhs en a beaucoup parlé, mais également Maulana Cheikh Nazim, qui a régulièrement fait le pont entre les hadiths
et cette bataille-là, surtout dans l'explication des nations qui seraient en conflit aujourd'hui. Car il y a un hadith qui mentionne une bataille féroce dans laquelle vont venir des tribus qu'on appelle Bani Asfar, qui vont envahir la région de Constantinople jusqu'à ce qu'il y ait une bataille décisive à Hamouk. Et le hadith parle également d'un chiffre qui est répété régulièrement de 80 divisions de 12 000 hommes. Et Maulana Cheikh Nazim, Allah sanctifie et élève son secret, rappelait que cette bataille est à venir. Les grandes guerres que l'humanité a connues n'ont rien de similaire. C'est une guerre qui va être totale, dans laquelle il n'y aura protection nulle part, excepté dans 3 villes sacrées, Makkah, Madina et Dimashq. Et elle sera entre 2 grandes nations, une nation de l'Est et une nation de l'Ouest. Et Maulana Cheikh, il disait, une coalition qui viendra de l'Ouest, autour des Américains, qui viendra de l'Est, autour des Russes. Et Grand Cheikh avait dit à propos de cela, que un jour, le bloc de l'Est, donc le bloc soviétique, va littéralement, dans l'instant d'une nuit, s'effondrer. Et ça, c'était au début des années 70. Il a dit, soyez patients, un jour, vous verrez cela. Mais plus tard, alors que tout le monde pense que la puissance des alors ils s'opposeront et déclencheront un conflit final. Bien entendu, nous attendons pour cela qu'Allah Azzawajal nous protège si ce temps doit arriver de notre vivant. Auf ibn Malik radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme on a déjà mentionné, comptez 6 signes avant l'heure. La mort, l'ouverture de Bayt al-Maqdis, puis la mort en masse, comme celle qui est due à une peste ovine, puis il y aura une abondance d'argent au point qu'un homme donnera 100 dinars à un nécessiteux qui en éprouvera du mépris. Puis une confusion qui s'installera dans chaque demeure des Arabes. Puis une trêve entre vous et les non-musulmans, parce qu'ils seront puissamment majoritaires contre vous, et viendront avec 80 différents groupes de 12 000 hommes chaque. Et donc, Maulana Cheikh rappelle ce hadith qui parle d'une force démesurée des non-musulmans. Et à propos de cela, Maulana Cheikh Nazim disait toujours, ils déclencheront une bataille qui n'épargnera personne sur terre et qui littéralement emportera 6 personnes sur 7, car il n'y a pas d'armes qu'ils possèdent qu'ils n'utiliseront pas. Et ce est un prélude à l'imminence de l'arrivée du Dajjal. Et en parlant de Dajjal, Maulana Cheikh continue sur un hadith qui va parler de l'arrivée de 30 menteurs, 30 petits Dajjal avant l'arrivée du Dajjal de l'Antéchrist. Et donc, nous savons qu'il y en a eu beaucoup, et même du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, Moussaïlima qui a prétendu être un prophète, et il y en a eu de nombreux. Abu Huraira anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure n'adviendra pas avant que 30 menteurs n'apparaissent, chacun d'eux affirmant être un messager. Et avant qu'il y ait une surabondance d'argent, et les tribulations apparaîtront, et il y aura beaucoup de hajj. Et alors on interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le hajj, il répétait des tueries et des tueries. Alors nous voyons que
l'arrivée de ces faux, de ces menteurs, de ces Dajjal. Dajjal est celui qui fait apparaître les choses sous son opposé. C'est d'ailleurs la marque du Dajjal. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le décrire, il va lui dire, il apparaîtra à la fin des temps et il va séduire les masses, il va séduire les corrompus, il va séduire les gens de l'illusion parce qu'il fera des miracles et il fera de beaux miracles et il aura dans sa main du feu et de la neige en demandant qui veut boire. Et les gens, ayant peur du feu, vont se tourner vers la neige. Et cette dernière, alors, lorsqu'elle sera bue, sera brûlante comme du feu et mènera la corruption qui amènera la mort dans l'individu. Alors que celui qui aurait pris au contraire le feu, cela allait être bardan wa salam, frais et apaisant, comme l'aurait été la neige, l'eau froide. Et tout ce qu'il fera sera de cette tromperie-là. Et donc ces fameux Dajjal sont des trompeurs invétérés, qui arrivent avec un message, avec une idéologie, avec une illusion. Et ô combien nous en avons connu. Et ô combien sous différents titres, dans les pays musulmans, dans les pays, dans les nations, surtout à travers le dernier siècle, ou même les 2 derniers siècles, ce siècle qui a connu l'effondrement de l'Empire musulman et l'avènement de tellement d'idéologies avec lesquelles aujourd'hui nous devons vivre en domination complète. Alors Sayyidina Abu Huraira rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui dans la main de qui réside ma vie, le monde ne périra pas jusqu'à ce qu'advienne une période où le meurtrier ne saura pas la raison du meurtre et la victime la raison pour laquelle elle a été tuée. Une période de confusion si élaborée et si grande, où le meurtre sera si facile, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Hajj, des tueries et des tueries et des tueries. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit que quand surviendront les tueries que l'on verra, ni le meurtrier ne connaît la victime et ne sait pourquoi il l'a fait, ni la victime ne connaît le meurtrier et ne sait pourquoi il a été tué. Comme nous voyons aujourd'hui, tellement de folie qui règne dans nos rues. Une journée arrive un et il rentre dans la foule et commet un acte répréhensible. Une autre journée arrive un autre qui est sur son lieu de travail et il y a une détonation sur lui, ou un missile qui arrive d'un drone, ou un avion qui rentre dans un bâtiment, ou un autre qui sort pour aller au marché et des hordes de barbares descendent des montagnes pour enlever les femmes et les enfants. Et dans nos villes, aujourd'hui, tellement de choses sordides se passent et souvent, les gens qui vont les accomplir ne savent même pas pourquoi ils l'ont fait. Aujourd'hui, on appelle ça de la maladie mentale, de la schizophrénie ou bien des choses, mais c'est une chose qui est inhabituelle parce que dans l'histoire de l'humanité, on se souvient, il n'y a que quelques décennies, dans nos villes, traditionnellement, lorsqu'il y avait une histoire sordide ou un meurtre sordide, c'était une fois au 5 ans, et tout le monde en parlait, et ça retenait et ça bloquait la respiration de ce qui aujourd'hui est courant. Il suffit simplement de regarder le fil de presse. Alors, en continuant, Maulana Cheikh rappelle également cette narration où Sayyidina Abu Huraira, ce fameux compagnon, radiallahu anhu, qu'Allah azawajal l'ennoblisse et l'élève pour tout l'effort qu'il a fait, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, a dit: par celui dans la main de qui repose ma vie, le monde ne périra pas jusqu'à ce qu'un homme qui passe par la tombe d'un autre se roule là-dessus et dise:
si je pouvais être à cette place. Il ne le dit pas par désespoir pour la religion, mais il le dit à cause des calamités qui l'assiègent. Et ce temps est notre temps. On en achère souvent pour décrire le mal-être et les calamités qui assiègent les humains. Beaucoup de gens espéreraient ne plus être sur terre, ne plus être vivants, ne plus avoir à affronter le mal-être, mais également les problèmes et les calamités qui sont sur nous ou qui viendront. Alors Abu Musa al-Ash'ari rapporte radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: avant l'avènement de l'heure ultime, les afflictions seront comme une portion de nuit noire au sein de laquelle un homme sera croyant le matin et mécréant le soir, ou un croyant le soir et mécréant le matin. Celui qui est assis, lorsqu'elle se déroule, est en meilleure posture que celui qui se tient debout. Et celui qui marche pendant qu'elle se déroule, ses afflictions, est en meilleure posture que celui qui court. Brisez donc vos arcs et frappez les rochers avec vos sabres. Si alors les gens viennent à l'un d'entre vous, soyez comme le meilleur des deux fils de Sayyidina Adam alayhi salam. C'est-à-dire celui qui s'est retenu, qui n'a pas répondu, qui n'a pas levé son bras et qui a été passif. Alors, dans cette mention, qui est régulièrement rappelée également, je me souviens, Maulana Cheikh Hicham en a parlé tellement souvent pour décrire le comportement à avoir dans la turbulence de nos derniers temps. Et ça, c'était la parole de Grand Cheikh, qui disait vont venir beaucoup d'événements et beaucoup de turbulences. Alors, lorsque vous verrez cela, n'y participez pas. Restez, le musulman doit il doit se tourner en sécurité vers son Seigneur. Il doit courir vers son Seigneur et s'éloigner de la fitna, s'éloigner de la tumulte corrompue de la rue. Et c'était la parole que disait Maulana Cheikh Nazim lorsqu'il y a eu le printemps arabe et qu'il voyait défiler les gens dans la rue. Il disait: il est mieux pour vous de rester chez vous, car cette turbulence va créer une zizanie et le désordre. Et en finalité, elle ne remplacera les vieux loups que par de jeunes loups aux dents encore plus acérées. Et il expliquait qu'il y a un protocole, par exemple, pour la contestation, qui est de la sunna. Il a dit: si vous avez un tyran qui est dans son palais, que la foule se rassemble silencieusement après le Assa et vienne devant le palais en silence, sans rien dire, simplement en invoquant Allah et en faisant des doigts en silence, et que cette foule se dissémine et reparte chez elle. Il a dit: ceci est la manifestation qui devrait être de l'esprit de l'islam. Et vous verrez que si la foule le fait 40 jours d'affilée, le tyran tombera tout seul. Et donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle que celui qui est assis est mieux que celui qui est debout. Donc celui qui est moins en action. Et celui qui marche est mieux que celui qui court. Donc toujours moins en action. Et pour ne pas qu'on soit dans la réplique ou dans le conflit ou dans la défense ou dans la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: brisez vos arcs et frappez vos épées sur la pierre pour qu'elles ne puissent plus trancher. Et ayez la posture du meilleur des deux fils de Sayyidina Adam alayhi salam, une posture passive.
Abdallah ibn Omar radiallahu anhu, dit: nous étions assis avec le messager d'Allah lorsqu'il mentionna les nombreuses tribulations. Il parla longuement jusqu'à mentionner la querelle des selles. Il dit de cette dernière que cette dernière n'était faite que de fuite et de guerre. Puis il mentionna la querelle de la prospérité. Il dit: sa chaleur et sa fumée s'élèveront dans la plante des pieds d'un homme de ma famille. Il prétendra être de ma descendance, mais il n'en est rien. Mes proches sont ceux qui craignent Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les gens s'allieront à un homme à la manière d'un os de la côte au-dessus d'un os de la hanche, c'est-à-dire dans un arrangement temporaire qui n'est pas solide. Puis adviendra le noir total, la querelle aveugle. Personne de cette Oumma ne sera épargné. Quand ils se croiront à l'abri, l'impact perdurera davantage, pour un temps. Pendant cette période, un homme se réveille le matin en tant que croyant et éteindra la nuit en tant qu'incroyant. Éventuellement, les gens prendront position des deux côtés. Le camp qui appelle à la foi, où aucune hypocrisie ne sied, et le camp hypocrite, où aucune foi ne sied. Lorsque vous constaterez cela, attendez-vous à l'apparition du Dajjal d'un jour à l'autre. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit les alliances que les gens de la foi vont faire, et qu'ils vont s'allier que le croyant dans ce temps-là va devoir s'allier des deux côtés, comme nous le voyons aujourd'hui. Il n'y a plus de camp défini. Autant dans nos affaires, nous prenons la norme de l'islam, autant nous prenons la norme qui n'est pas de l'islam. Autant dans nos habitudes, nous prenons la norme de l'islam, autant nous prenons la norme qui n'est pas de l'islam. Autant dans les choix que nous faisons, nous prenons la norme de l'islam, autant nous ne prenons pas la norme de l'islam, et là est un des signes de l'approche du Dajjal. Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte: quiconque s'expose à ces afflictions, y périra. Alors quiconque trouve un lieu de protection ou un refuge contre elles, qu'il s'y abrite. Alors c'est une période de confusion, c'est une période où les humains seront mis à l'épreuve et ils doivent donc trouver refuge contre ces afflictions. Car ces afflictions emportera énormément de gens, et comme l'a dit Maulana Cheikh, quand viendra ce temps terrible pour l'humanité, 6 sur 7 partiront. Dans un autre hadith, Abu Musa al-Ash'ari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna le conseil suivant: lorsque surviendra cette confusion généralisée, soyez le paillasson de vos maisons, c'est-à-dire soyez au seuil de vos demeures, loin de la ville, loin des habitudes de la ville et de sa turbulence. Malheureusement, de notre temps, dès que nous avons l'opportunité, alors nous sommes dans la rue, nous sommes dehors, nous sommes dans les cafés, dans les restaurants, dans les lieux publics, dans les centres d'achat. Et aujourd'hui, ce confinement nous force à remplir cette prescription du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, qu'elle soit utilisée à bon escient pour nous. Et le compagnon
Ma'qil ibn Yasr radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la dévotion en période de troubles généralisés est similaire au hijra vers moi, à l'émigration vers moi. Hein? Combien de compagnons ont eu cette valeur d'être les muhajiroun, d'être les immigrants. C'est littéralement un titre et un calibre spirituel. C'est pour ça que dans l'éducation spirituelle, beaucoup de chers à travers le temps ont été des immigrants, ont voyagé. Vous avez entendu de tel ou tel cher qu'il a vécu ici, puis il a vécu là-bas, puis il a vécu ailleurs. Et il a émigré vers telle région pour aller suivre son cher. Par la suite, sous ordre de son cher, il allait à tel autre endroit. Et sous les contraintes, il a émigré ailleurs. Et quand le calife de telle ou telle région est devenu oppresseur, alors il a émigré ailleurs. Combien de nos machers ont dû se contraindre? Hein? Combien de nos machers ont dû vivre ailleurs à travers l'histoire pour remplir cette fameuse prédiction? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui dans la période de trouble est en dévotion, alors c'est comme s'il faisait une immigration vers moi. Qu'Allah Azzawajal nous rende patients, nous accorde la dévotion fervente dans la période du trouble et dans la période de l'incertitude. L'un des autres signes, c'est les sanctions contre Irak et Cham, contre l'Irak et contre la région du Cham, donc la région de la Syrie, la Jordanie, une partie la Palestine, une partie le Liban, jusqu'aux frontières de la Turquie actuelle, ce qu'on appelle le Cham. Abu Nadra rapporte radiallahu anhu, que nous étions avec Jabir ibn Abdallah, qui disait: il est éminent que les habitants d'Irak ne recevront pas une seule kafid, un seul dirham. Nous demandâmes: qui en sera responsable? Il répondit: les Ajam, les non-arabes, les y empêcheront. Et alors, Jabir dit alors: il est imminent que les habitants du Cham, de la Syrie, cette région, ne recevront pas un seul dinar ni moud. Nous demandâmes: qui en sera responsable? Il répondit: Roum, les Romains ou les Byzantins, ou les Occidentaux. Jabir ibn Abdallah demeura brièvement silencieux et cita le messager d'Allah: il y aura un calife au cours des derniers jours qui distribuera volontiers des poignées de fortune aux gens sans compter. Alors, ce hadith parle d'un confinement et d'une privation qui va être imposée, d'une espèce d'embargo qui va être imposé sur l'Irak et un embargo imposé sur la Syrie. Et cet embargo va être imposé dans les deux cas par des non-musulmans. L'une étant les Ajam, donc les non-arabes. Non, la première étant les non-arabes, qui peuvent être musulmans, et la deuxième étant les Romains, donc des occidentaux, non-musulmans. À tel point qu'on ne trouvera pas une seule pièce d'un centime, un produit de la valeur d'une pièce d'un centime. Et c'est ce que nous avons connu, Maulana Cheikh nous rappelle, sur les embargos successifs que l'Irak a connus de par la guerre avec ses voisins. Des embargos qui ont littéralement plongé depuis plusieurs décennies ce pays dans la faim terrible. Et que dire alors de ce qui sévit aujourd'hui sur le Cham, sur la Syrie?
cette situation de misère totale et de guerre. Et Maulana Cheikh Hicham rappelle que le calife qui viendra, alors avec de l'argent qu'il distribuera volontiers, des poignées de fortune aux gens sans compter, c'est Al-Mahdi alayhi salam qui, lorsqu'il arrivera, scellera le temps de la confusion, le temps de la souffrance, le temps de la difficulté, le temps de la peine, et ouvrira le chapitre de l'abondance. Maulana Cheikh Nazim avait nous rappelé souvent quand viendra quand viendra cette période-là, les survivants sur terre qui vont survivre et vivre sur le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam et par la suite sur le temps de Sayyidina Isa alayhi salam n'auront plus besoin même de courir après leur subsistance. Elle leur sera fournie comme cela aurait été si nos prières n'avaient pas été réduites à 5. Qu'Allah Azzawajal nous accorde la bonne compréhension sur ces événements et ces récits et ces commentaires sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous accorde d'être parmi les honorés et les vertus, qu'il nous garde et qu'il nous accorde de pouvoir continuer ensemble à partager les bienfaits de ce chemin et les enseignements de nos machères. Ila haratina bil Fatiha.